parole est à Monsieur Paul Molac pour le groupe Liberté et Territoires. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, les personnes fragiles sont les premières touchées par le Covid-19. C'est particulièrement vrai s'agissant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées résidant dans des établissements médico-sociaux. La situation dans ces structures est particulièrement préoccupante. D'une part, le confinement est difficile à mettre en place et à expliquer aux résidents. D'autre part, la propagation est facilitée par la promiscuité. Il a fallu attendre jeudi dernier pour connaître la réelle ampleur de l'épidémie au sein des EHPAD et des établissements médico-sociaux, avec un bilan particulièrement lourd puisque plus de 2000 personnes y sont décédées. Dans ce contexte, certaines associations s'inquiètent que les personnes en situation de handicap puissent se voir refuser des soins hospitaliers lorsqu'elles sont contaminées par le virus. De telles pratiques, si elles étaient avérées, seraient absolument intolérables. Nous avons conscience de l'incroyable effort qui est mené partout par les personnels de santé pour assurer la prise en charge de tous. Néanmoins, dans les régions les plus touchées, il faut avoir la certitude que le niveau d'autonomie et de dépendance des personnes n'est pas devenu un critère d'admission ou non à l'hôpital. Il est indispensable de réaffirmer que la protection de ces publics fragiles est une priorité. Aussi, Monsieur le Ministre, quels sont les engagements clairs que vous pouvez prendre devant nous afin de garantir que le handicap, physique ou psychique, ne soit pas et ne devienne pas un critère de refus d'hospitalisation? Enfin, pour assurer effectivement cette préoccupation, vous venez de répondre tout à l'heure au dépistage qui sera systématique. Est-ce que vous pouvez nous donner un terme? C'est-à-dire, est-ce qu'on y arrivera dans peu de temps ou est-ce qu'on va encore mettre beaucoup de... Parce qu'il faut avoir du réactif, il faut avoir un certain nombre de... Je suppose que ça ne se fait pas comme ça. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Paul Molac, vous avez raison, ça ne se fait pas comme ça. Ça nécessite une logistique très complexe, j'en parlais tout à l'heure, l'appui des départements sera précieux, l'organisation au sein des agences régionales de santé pour fonctionner territoire par territoire, l'appui des EHPAD d'ailleurs, à commencer par les EHPAD, qui doivent pouvoir, et je le sais, qu'elles le font, se mobiliser pour nous dire lorsqu'il y a des difficultés et lorsqu'elles ont besoin d'aide. C'est l'ensemble des services de l'État, des collectivités, les associations, les communes aussi, qui doivent participer à cet effort national. Et je peux vous dire, pour avoir appelé des élus de tous bords et de toutes collectivités, que systématiquement la main a été tendue et je crois qu'à nouveau l'union nationale est importante et même elle est belle à voir dans cette période parce que l'objectif de protéger les personnes les plus fragiles est évidemment partagé partout. Vous dire sur la question du refus de soins hospitaliers pour des personnes pour raison de handicap ou de perte d'autonomie. Nous avons tenu une conférence de presse avec Sophie Cluzel samedi, au cours de laquelle nous avons eu, elle et moi, l'occasion d'affirmer avec la plus grande détermination qu'il était inconcevable, impensable, que quelque obstacle à l'accès aux soins puisse être prononcé en raison d'une situation de handicap physique, psychique, mental. Hors de question. Je crois que le trouble est venu par la publication malheureuse sur le site internet d'une agence régionale de santé d'un document interne, lui-même un peu malheureux, qui n'avait pas été modifié par une société savante de réanimation. Le document a été immédiatement corrigé, les personnes s'en sont expliquées, et cela ne reflète absolument pas la réalité. Comment imaginer que dans un pays comme la France, alors même que nous saluons les héros qui sauvent des vies au quotidien, il y aurait des personnes capables de faire le tri en fonction du handicap. Et permettez-moi de saluer aussi l'ensemble du monde de la santé mentale, de la psychiatrie. Je les ai réunis ce matin au téléphone pour les saluer. Ils font un travail remarquable dans des conditions extrêmement difficiles. Vous imaginez que le confinement dans des hôpitaux psychiatriques peut être encore plus dur. Je salue l'engagement de l'ensemble des soignants de la filière de santé mentale. Je crois qu'on ne le fait pas suffisamment. Chapeau pour ce qu'ils font et avec un résultat exceptionnel en matière de prévention et de préservation de ces établissements.